Elle aussi attire les foules au cinéma. Il s'agit de la saga Twilight. Ce mercredi, le tout dernier épisode sortira en Belgique, 2 jours avant les États-Unis. Une saga inspirée à la base de romans qui a commencé en 2008 et qui n'a depuis jamais cessé de prendre de l'ampleur. Nicolas Beutars revient pour nous sur ce phénomène Twilight. Hey Marker. Avec la sortie du premier épisode de Twilight au cinéma en 2008, c'est la planète entière qui est devenue accro aux vampires. Des vampires beaucoup plus modernes, mais toujours aussi dangereux et séduisants. Les jeunes adorent et s'y reconnaissent. Si les fans se déchaînent surtout sur Internet, partout où passent les acteurs de cette saga, ces mêmes fans déclenchent de véritables émeutes. She was born not bitten. She grows every single day. À quel moment avez-vous réalisé que cette saga était plus importante que vous ne le pensiez ? C'était avec le premier épisode. Il y a à San Diego une convention qui s'intitule le Comic-Con. J'y ai vu des fans complètement fous. Ils se projetaient déjà dans les épisodes suivants. Les gens criaient dans les coulisses de cet événement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Que va-t-il nous arriver une fois sur scène? Une tempête va s'abattre sur nous. Aujourd'hui, quand on y regarde de plus près, les vampires sont partout. En littérature, ils ont redonné un certain goût de la lecture aux plus jeunes. En télé, avec une série trash et sexy comme True Blood, ce sont les adultes qui sont mordus. Quant aux officiers de l'état civil aux États-Unis, ils ont remarqué une recrudescence et des sangs, des prénoms comme Isabella, Jacob, Edward et Cullen. Le dévouement des fans est incroyable. J'ai vu des tatouages hallucinants comme des signatures que nous avions réalisées sur leur corps, mais aussi nos visages. C'est du sérieux. Cela montre à quel point ils aiment cette saga. Avec le dernier épisode de Twilight, on pourrait croire que les vampires vont disparaître pour de bon. Ce serait oublier que ce mythe, entre autres couché sur papier par l'écrivain Bram Stoker en 1897, est immortel.